Maintenant que je sais que parmi mes abonnés, il y a des animistes, la question que j'ai envie de vous poser, c'est celle-ci. Dites-moi dans l'espace commentaire de quelle religion êtes-vous et pourquoi vous avez choisi cette religion-là. Bien le bonjour les gens, c'est votre gars sur Persco. Aujourd'hui, vidéo de type bail chelou. Et je vous préviens, si vous êtes du genre trop chrétien, vous aimez pas les histoires des sirènes, d'invocations, des trucs un peu mystiques comme ça, ne regardez pas la vidéo parce que Jésus risque de pas apprécier. Ah le bâtard, ça commence mal. Aujourd'hui, on va parler de Robert Leroy Johnson. Normalement, cette vidéo, je vous l'aurais faite depuis longtemps. Sauf que la toute première fois que j'ai appris l'histoire de ce type, j'étais encore un gamin. Et l'histoire m'avait vraiment passionné. Quand je dis passionné, c'est pas dans le sens où j'ai eu envie de vendre mon âme moi aussi. Pas du tout. C'est plutôt dans le sens où je me suis rendu compte qu'il y avait un monde au-delà du nôtre. Un monde où vivaient les esprits, ces choses mystiques là, tu vois. Je me mettais tellement la pression que j'arrivais pas à filmer la vidéo. Si bien que je repoussais, je me disais, ok, demain je la fais, après-demain. Des années sont passées et plusieurs collègues youtubeurs ont eu le temps d'aborder le sujet. Ce qui en soi est une bonne chose parce que beaucoup de gens connaissent l'histoire de ce type. Et compte tenu du fait que sur ma chaîne, je ne parle que de bail mystique, ça m'arrange, je n'aurai pas à trop entrer dans les détails de sa vie. On va se concentrer juste sur tout ce qui est mystique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler un truc. L'histoire de Robert Leroy Johnson a voyagé à travers l'époque. Si bien qu'il y a eu plusieurs versions de son histoire et en voici une. Bref, tu sais comment ça se passe, il y aura le générique et mes réseaux sociaux. C'est le temps pour toi de faire ta petite vie, tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu. Surtout, rejoins-moi sur Instagram. C'est important, générique. Notre histoire commence avec le couple Dutz, Charles Dutz et Julia Meyers. Julia Meyers est une belle femme et qui dit belle femme dit bien évidemment convoitise. Julia est convoitée par un frangin. Quand je dis frangin, gardez bien en esprit que je fais allusion aux blancs. Et vu que l'histoire se passe à l'époque de l'esclavage, on va dire l'époque de la rage. Ce frangin-là envie Charles parce que non seulement il a une belle femme, et en plus de ça, il a une situation économique assez posée pour un noir de cette époque-là. Et ça faisait chier les frangins. Le temps passe et Charles finit par se prendre la tête avec le frangin en question. Et donc pour éviter le lynchage, Charles va décider de partir. Il va prendre la fuite, laissant derrière lui Julia et ses 9 enfants. Julia se retrouve seule et doit faire face à cette nouvelle réalité. Et comme j'ai l'habitude de dire, quelle que soit la patience de la CPE, la réunion de parents d'élèves finit toujours par se tenir. Pour ceux qui n'ont pas compris, Julia étant seule finit par céder aux avances d'un certain Noah Johnson. Rien à voir avec le frangin. Et de cette réunion de parents d'élèves naîtra l'acteur de ce film, Robert Johnson. Sauf qu'à l'époque, il ne s'appelle pas encore Robert Johnson, il s'appelle juste Robert. L'histoire entre Julia Meyers et Noah Johnson sera très brève. Quelque temps après la naissance de Robert, Julia se retrouve seule et décide de partir à la recherche de son précédent mari, Charles Dutz. À cette époque, Robert est un enfant. Il se retrouve baladé de ville en ville à travers les Amériques, accompagné de ses frères et sœurs à la recherche du mari de sa mère, Charles Dutz. Ils finissent par le retrouver à Memphis, sauf que ce dernier a changé de nom. Il ne s'appelle plus Charles Dutz, mais plutôt Charles Spencer et s'est remarié. Il a changé de nom pour éviter que les frangins ne le retrouvent. Quoique remarié, Charles Dutz décide quand même d'accepter Julia avec ses 9 enfants, ainsi que le dernier, le petit bâtard. C'est donc dans ces conditions-là que Robert portera le nom de son beau-père, Spencer. À cette époque-là, tout le monde le connaît sur le nom de Spencer. Julia vivra quelque temps dans cette maison et ne supportant pas la cohabitation, décidera de repartir dans sa ville, accompagnée de ses enfants. Et une fois sur place, elle rencontrera un nouvel homme et s'installeront ensemble. Robert grandit et travaille dans les champs. L'ambiance dans les champs étant monotone, histoire de s'affranchir de l'oppression, les esclaves chantent des chansons. C'est donc comme ça qu'est né le blues. Étant fou de cette musique, il fera tout pour l'apprendre. Sauf que petit problème, pour jouer le blues, tu dois avoir soit une harmonica, soit une guitare. Lui, il est pauvre, il a ni l'un ni l'autre. Il décide donc de s'en créer une. Il va derrière sa maison, accroche des fils de fer sur le mur et place une bouteille en dessous pour pouvoir jouer. Et c'est donc comme ça qu'il apprend à jouer ses premières notes de guitare. En 1929, Robert Spencer rencontre celle qui deviendra son épouse, Virginia Travis. Elle a seulement 16 ans et lui 17 ans quand les deux décident de se marier et de vivre ensemble. Robert, pour faire vivre sa famille, repart travailler dans les champs alors qu'il déteste ça. Pour faire plaisir à sa femme, il décide d'abandonner la musique parce qu'à cette époque-là, le blues jouit d'une mauvaise réputation. Elle est considérée comme étant la musique du petit bonhomme sous terre, contrairement au gospel qui lui est la musique
de Dieu. Entre eux, tout va bien jusqu'au jour fatidique où Virginia perd la vie avec son enfant après l'accouchement. Après cet incident, Robert Spencer tourne le dos définitivement à Dieu et abandonne le travail dans les champs pour se consacrer exclusivement à sa musique, le blues. Il repart donc vivre avec sa mère ainsi que son beau-père. Coup de bol pour Robert Spencer. Quelque temps après s'être installé, les célèbres chanteurs Charlie Payton, Willie Brown ainsi que le légendaire Son House s'installent dans sa ville, Robinsonville. Oh, il y a une rime là en fait. Sa ville, Robinsonville. À partir de là, vous imaginez bien que, ayant de grandes stars comme ça dans sa ville, il fera tout pour entrer en contact avec eux. Chaque fois qu'il avait un concert du légendaire Son House, Robert Spencer faisait de son mieux pour y être. Et ça, malgré les interdictions de son père. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le blues était considéré comme la musique du petit bonhomme sous terre. Robert a la chance parce que Son House est installé juste à quelques kilomètres de chez lui, plus précisément 5 km. À partir de là, Robert n'a qu'un seul but, sympathiser coûte que coûte avec Son House. Chose qu'il fera avec brio parce que c'est Son House qui l'apprendra à jouer ses tout premiers accords. Restez bien concentrés sur cette partie de la vidéo parce que c'est là que le deuxième événement important de la vie de Robert se produit. Son House et son équipe faisaient généralement de longues prestations. Et donc pendant ces prestations, des pauses étaient faites pour permettre aux artistes de décompresser un peu, manger, boire un coup et même draguer. C'est très important. C'est à ces moments-là que l'acteur de notre histoire entrait en jeu. Rappelez-vous, Robert Spencer est un gamin, il a la niaque, il a vraiment envie d'apprendre. Pas de bol pour lui, il n'a pas de guitare. Et donc, il en profitait pendant que les artistes étaient en pause pour se ruer sur les guitares afin de jouer quelques accords. Mais vous imaginez bien que passer après Michael Jackson, quel que soit ton talent, c'est juste moyen. Et lui, vu qu'il ne sait pas jouer, c'est nul. Et ce qu'il jouait était considéré par les gens qui étaient sur place comme étant un vulgaire brouhaha. Et pour l'empêcher de continuer son massacre, les gens accouraient vers Son House pour lui demander au petit qui est en train de jouer là d'arrêter parce qu'il casse les oreilles à tout le monde. Compte tenu du fait que cette partie de l'histoire est le moment clé qui a fait basculer la vie de Robert, il y a plusieurs versions de cette histoire. Et vu que la mienne est contraire de celle de mes confrères youtubeurs, parce que moi je me suis pas basé sur la version qu'a sorti Netflix, j'ai préféré rester sur la toute première version de Danny Glover. Et dans cette version là, on a les témoignages de tous les antagonistes, y compris celui de Son House. Donc je vous laisse avec son témoignage. Play and be just nosing the people, you know. And the folks have come out and say, Robert quitte la ville et ne reviendra que 2 ans plus tard. Après être rentré au bercail, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de prendre sa revanche. Fermer la bouche de tous ceux qui ont dit qu'il faisait un brouhaha quand il tenait une guitare. C'est là que les choses commencent. Robert se rend à l'endroit où Son House a l'habitude de jouer. Mais cette fois-ci, il ne se rue pas directement sur les instruments, mais demande la permission avant de jouer. Sauf que Son House sait comment Robert joue et il n'est pas très motivé à l'idée de lui donner sa guitare. Robert insiste et Son House finit par céder. Et c'est là que la magie opère. Robert joue et tout le monde est bouche bée. Il a réussi à leur fermer leur grosse bouche, sa mère. I love this morning. Our blues walking like a man. Vous avez écouté les accords, je suis sûr que vous n'avez pas trouvé ça ouf. C'est normal, c'est pas notre époque, c'est une autre génération. Est-ce que vous avez entendu là, c'est un peu comme ce qu'a fait Kanye West par exemple avec Donda ou Drake avec Certified Lover Boy. C'est du lourd, les gens sont comme des oufs. Si bien qu'après sa prestation, ils vont lui demander comment tu as fait pour glow up aussi vite. Il va leur dire calmement, yeux dans yeux, j'ai vendu mon âme au diable. Un soir, alors que j'étais très fatigué, j'ai marché jusqu'à un carrefour, je me suis agenouillé, j'ai imploré et là, j'ai senti une présence. Cette présence a pris mon instrument, l'a accordé et me l'a rendu. Après ça, la guitare n'avait plus aucun secret pour moi. C'est donc ainsi qu'est née la légende autour de Robert Leroy Johnson. La question que moi j'ai envie de vous poser, la voici. Est-ce que vous pensez que Robert a réellement dealé sa connexion au petit bonhomme sous terre ou au contraire, vous pensez que c'est juste, je sais pas moi, un mythe qu'il a inventé comme ça pour que les gens puissent l'admirer? Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de bail chelou. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Abonne-toi, mets le pouce bleu. So, c'est parti, hein. On est dans les années 1930, 1920, quelque chose comme ça. À cette époque-là, la rage est très ancrée dans l'esprit des gens. D'ailleurs, il y a encore des coins des Amériques où la rage sévit. Ce qui fait que dire ouvertement que vous avez dealé votre connexion au petit bonhomme sous terre n'était pas quelque chose que les gens prenaient à la légère. Parce que
Pour tous ceux qui sont intéressés par des histoires mystiques, les histoires de sirènes, de pacte avec le petit bonhomme sous terre, le projet L'Afrique et ses mystères est toujours d'actualité. Je compte rentrer au pays, interroger les anciens, histoire d'en savoir plus. Pour tous ceux qui veulent soutenir, le lien est en bas de description. N'hésitez pas, je compte sur vous. Les Africains qui sont en Amérique, quoique chrétiens, viennent de religions animistes. Donc tout ce qui est esprit, invocation, des trucs comme ça, là, ici connaissent très bien. Tu peux pas les blaguer dessus. C'est pas comme de nos jours où beaucoup ne savent même pas ce que c'est l'animisme. C'est pourquoi il y a des artistes qui disent ouvertement qu'ils ont dealé leur connexion au petit bonhomme sous terre pour faire allusion au fait qu'ils soient en agence de musique et que c'est difficile là-bas. Donc quand ils disent qu'ils ont dealé leur connexion, ils font pas forcément allusion à la pratique avec les esprits, mais plutôt aux conditions difficiles auxquelles ils font face. Revenons rapidement sur ce mot, l'animisme. C'est quoi en fait? D'ailleurs, s'il y a des animistes, n'hésitez pas, dites-moi dans l'espace commentaire pourquoi vous avez décidé de faire marche arrière et quelle est cette religion que beaucoup ne connaissent pas en fait. Pour faire court, l'animiste c'est une personne qui, là où une personne lambda voit un arbre, eh ben, l'animiste lui voit un sujet. C'est pourquoi vous entendrez très souvent des gens vous dire invoquer l'esprit de la forêt, l'esprit de la terre, l'esprit de l'air, l'esprit des eaux, l'esprit de la nature en gros. Pour savoir si Robert a vraiment dealé sa connexion petit bonhomme sous terre, il faut que nous regardions attentivement sa vie. Et pour ça, rien de mieux que de décrypter le rituel qu'il nous expliquait. Il nous dit qu'il s'est rendu à un carrefour à minuit et que pendant qu'il était à genoux, il a senti une présence à côté de lui. Cette présence-là avait un chapeau sur la tête et un cigare dans la bouche. Le descriptif qu'il vient de nous donner est le descriptif d'un personnage qu'on retrouve dans la religion vaudou. Il s'appelle Papa Legba. Et honnêtement, entre nous, vrai soit dit, cette séquence, je l'ai déjà filmée. J'ai enregistré toute ma vidéo et arrivé à la partie où je parle de Papa Legba, je me rends compte que j'ai pas mon micro sur moi. En gros, tout a été enregistré correctement, sauf la partie où je parle de lui. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Je trouve ça assez bizarre quand même. Mais enfin bref, revenons sur le sujet de la vidéo. Legba, c'est un esprit, c'est une principauté vaudou. C'est ce qu'on appelle un loa. On le retrouve dans les carrefours et généralement, il est décrit comme étant une personne âgée. Il porte sur sa tête un chapeau de paille, dans sa bouche, il a une pipe et sur sa main, il a une canne. Dit comme ça, vous pouvez avoir l'impression que c'est quelqu'un de fragile, il est faible, alors que pas du tout. S'il boite, eh ben c'est parce qu'il a une jambe dans le monde des vivants et l'autre dans le monde des esprits. La canne qu'il a avec lui sert de passerelle entre les deux mondes. C'est lui qui permet d'établir le contact entre notre monde et le monde des esprits. C'est pourquoi il est invoqué généralement au début des rituels et même parfois à la fin. C'est un esprit avec qui il ne faut pas blaguer. Honnêtement, je suis en train de filmer la vidéo. Je suis un peu mal à l'aise avec le fait de tout le temps dire son nom comme ça là. J'ai peur que ce soit perçu comme un appel. Mais enfin bref. D'ailleurs, pour revenir sur quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a une fille qui s'est amusée à l'invoquer et ça s'est très mal passé. Si vous voulez, je ferai peut-être une vidéo dessus. Donc, n'hésitez pas, faites-le moi savoir. C'est un esprit qui représente à la fois l'ordre et le désordre. Il vous oblige à rien. Si vous êtes plutôt penché vers les désirs charnels, la bêtise, eh ben, il va vous encourager vers la bêtise. Mais si vous êtes plutôt pour les choses positives, les bonnes choses, eh ben, il va vous encourager sur cette voie-là. Généralement, les gens qui ont pactisé avec lui et qui sont dans le désordre sont des gens qui ont un fort intérêt pour la boisson et pour les femmes. Parce que le Legba est représenté par un phallus en érection. Donc, si vous signez avec lui, vous allez avoir les hormones vraiment en feu. Et quand vous regardez la vie de Robert, c'est un gars qui buvait beaucoup et qui aimait les femmes. C'est d'ailleurs ce qui a causé sa perte. Je vous ai dit, on m'a parlé de bail chelou. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le Legba, je vous laisse une petite prière pour l'invoquer. Par le pouvoir de Legba grand chemin, Legba Avadra, Legba Tibon, Mek Kafou, Mek Gamboa, vieux Legba, Legba Kataoulo, Legba Kai, Legba Breton. Ouvrez la barrière, laissez-moi passer pour aller m'occuper de mes affaires. Au nom de Legba Kolboso, Legba Zanclian, Legba Feuille, accordez-moi la permission afin que ma parole puisse aller trouver X. Je sais qu'il y a des jeunes qui regardent, donc je vais éviter de mettre la prière en entier parce que j'ai pas envie qu'on fasse n'importe quoi chez vous. Le blues est né dans les champs. C'est une musique que les Noirs utilisaient pour pouvoir raconter leur quotidien. C'était un peu comme des work songs, des chansons que les gens chantaient pour se motiver au travail. Et donc, si vous voulez connaître la vie d'un chanteur de blues, il vous suffit d'écouter sa musique attentivement. J'ai remarqué que dans ces chansons, il y avait beaucoup d'allusions au vaudou. Ça montre que ce truc-là faisait vraiment partie de son quotidien. Enfin bref, il écrit dans la chanson, mon accent est éclaté, mais enfin bref, Hellhound on my trail. Le gars parle en anglais, lui-même il est choqué quoi. Bref, il dit dans cette chanson qu'il est poursuivi par le chien de l'enfer. Il écrit:
Je dois continuer de bouger, le blues s'abat comme la grêle et les jours ne cessent de me préoccuper, il y a un chien de l'enfer à mes trousses. A noter que le Hellhound, comment on dit, Hellhound, enfin bref, fait référence à une créature mythologique qui est chargée de collecter les âmes de gens qui ont pactisé avec le petit bonhomme sous terre. Ça, c'est encore un autre indice. Il a écrit au total 29 chansons et dans les 29 chansons, on retrouve beaucoup d'allusions au vaudou. La deuxième chanson dont j'ai envie de vous parler s'appelle Me and the Devil. C'est vraiment clair, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Dans cette chanson, il dit « Tôt ce matin, quand tu as frappé à ma porte, j'ai dit « Bonjour Satan, je crois qu'il est temps d'y aller. Moi et le diable marchant côte à côte. » Bon, la chanson est longue, je me suis arrêté là parce que chaque fois, il se répète dans ses mots. On va parler d'une autre de ses chansons qui s'appelle « Come on in my kitchen ». Et dans cette chanson, il parle d'un talisman qui est appelé Nation Snake. C'est un fétiche qui est utilisé par les femmes pour garder leur homme fidèle à elles. Dans cette chanson, il dit « Oh, elle est partie. Je sais qu'elle ne reviendra pas. J'ai pris le dernier nickel de son sac Nation. » Bon, j'ai pas compris ce que veut dire nickel. Je pense que la traduction est un peu buggée. Si vous voulez en avoir le cœur net, tous les liens sont en barre de description. Allez-y, n'hésitez pas, faites vos recherches dessus. Beaucoup de ceux qui ne croyaient pas à la théorie de Robert qui a appris à jouer la guitare grâce au petit bonhomme sous terre ont essayé de comprendre où il était passé pendant les 2 ans où il avait disparu. Ils se sont rendus compte que pendant cette période, il a rencontré un type qui s'appelait Isaiah Ike Zimmerman. Ike Zimmerman. Zimmerman ou Zimmerman. Isaiah est un artiste chevronné. C'est donc lui qui a appris à Robert à jouer à la guitare. Sauf qu'il y a un truc que les gens oublient, c'est que Isaiah était un prêtre vaudou. Bon, prêtre c'est un bien grand mot, mais c'est un gars qui avait vraiment la même mise sur ces choses-là. Il y a d'ailleurs eu plusieurs témoignages de gens qui ont affirmé avoir vu Ike Zimmerman avec Robert Johnson dans un cimetière en train de jouer de la guitare. Il a d'ailleurs fait une chanson qui parlait de hot food. C'est un fétiche qu'on jette pour chasser les personnes indésirables. Et ce fétiche en question est fait à base de poussière de cimetière. En gros, quand on te jette ce fétiche là, il y a un esprit de mort qui te suit et tu as les pieds en feu. Tu es obligé de tout le temps te déplacer. Il y a un truc que j'ai découvert que je n'ai vu nulle part, c'est que Isaiah Ike Zimmerman a renoncé au blues dans les années 1950 et est devenu pasteur pentecôtiste. C'est assez fou que ce soit dit comme ça, renoncer au blues pour devenir pasteur. Ça montre vraiment que la musique du gars, que son blues était associé à quelque chose qui était en adéquation avec les principes du christianisme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le blues était considéré comme la musique du petit bonhomme sous terre. Et en ce qui concerne Robert Johnson, il est mort de suite d'un empoisonnement par un mari jaloux. Et il a beaucoup souffert avant de mourir parce que le poison l'a vraiment tabassé. Et avant de mourir, il a écrit sur un papier « Jésus de Nazareth, roi de Jérusalem, je sais que mon Rédempteur est en vie et qu'il me relèvera d'entre les morts. » C'est assez fou. Ma question reste la même. Qu'est-ce que vous pensez des religions animistes? Et est-ce que vous pensez que Robert a dealé sa connexion au petit bonhomme sous terre? Ou vous pensez que c'est un mythe qu'il a inventé pour pouvoir fasciner les gens? On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Sescarsco. Bye bye. Bye.